Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de Voix verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous. La bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer en espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler des marchés des matières premières. S'intéresser à l'économie sans penser à l'écologie, c'est avoir la vue courte. Mais être adepte de transition écologique, par exemple, sans comprendre l'économie, c'est partir au combat les mains attachées et les pieds liés. Il est donc crucial de suivre les marchés où s'échangent les produits de base qui servent de fondement à l'économie mondiale. Découvrons donc l'actualité des marchés des produits agricoles, en particulier des céréales, et ce que nous pouvons en conclure. Comme tu l'as peut-être entendu, le ministre ukrainien de l'Agriculture a publié les résultats de ses exportations de céréales. Elles ont chuté de 55% sur un an, en partie à cause de dérèglements climatiques, en partie pour les raisons que tu imagines. Les exportations de blé russe ont, elles, atteint le mois dernier leur plus bas niveau depuis 2008 en raison de mauvaises conditions météorologiques et de l'attente d'une augmentation des prix par les agriculteurs. Les chiffres de la Russie auraient même pu être pires sans les terres ukrainiennes occupées qui lui fournissent environ 3% de sa récolte céréalière totale. Les autorités installées par le Kremlin tentent d'ailleurs d'accroître cette production sur les terres abandonnées par les agriculteurs ukrainiens en fuite. L'Ukraine a demandé à ses alliés de sanctionner ces céréales volées, mais leur traçabilité est délicate, en particulier lorsque, comme l'affirment les services de renseignement ukrainiens, elles sont mélangées à des céréales russes avant l'exportation. Mais le blé n'est pas la seule céréale qui suscite l'intérêt en ce moment. Les prix mondiaux du riz ont atteint des sommets, principalement en raison des mauvaises conditions météorologiques et par conséquent de la réduction des exportations indiennes pour maintenir les prix bas sur son marché intérieur. Personne ne veut d'une famine ou de révolte de la faim en Inde. Mais ça, c'était il y a 18 mois. Les prix mondiaux ont maintenant plongé à leur plus bas niveau depuis 8 ans grâce aux récoltes records de Thaïlande et du Vietnam et à la reprise de la production indienne qui est le premier exportateur mondial. Et alors, me diras-tu, qu'est-ce que ça signifie ? Que le premier acheteur mondial de riz, les Philippines, a suspendu ses importations pour soutenir ses agriculteurs grâce à des prix plus élevés. Est-ce que tu sens le choc économique et social qui vient ? N'oublie pas que pendant ce temps, les prix du riz ont doublé au Japon en raison des fortes chaleurs, des achats dictés par la panique face à la fragilité des marchés et des politiques gouvernementales inadaptées. Un événement majeur pour la quatrième économie mondiale où le riz est presque sacré. Le gouvernement japonais a donc puisé dans ses réserves stratégiques de riz et a parachuté des personnalités politiques de premier plan, comme par exemple le jeune Koizumi Jr., pour contribuer à la baisse des prix. Mais même lui n'a pas pu sauver le parti au pouvoir face à une défaite à la Chambre haute en juillet dernier. Alors qu'en penser ? Si les gouvernements laissent les prix grimper trop haut, les consommateurs en colère les expulseront aux prochaines élections. Mais si on laisse les prix chuter trop bas, les manifestations d'agriculteurs engorgeront les rues. Alors, les plus libéraux d'entre nous se diront « peut-être faut-il laisser le marché trouver son équilibre idéal ». Ah, pour que ça marche, il faut se rappeler que les marchés libres privilégient une confiance élevée entre partenaires et des droits de douane bas, deux choses difficiles à trouver en ce moment. Un moment où les changements climatiques rendent plus difficile encore toute prévision de résultats. On peut donc s'attendre à du mouvement. Alors si toi aussi, chère auditrice ou cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse, joins-toi aux esprits curieux et brillants de l'IET qui mènent avec constance un travail où ces questions prennent toute leur place, une place toujours plus centrale et plus étudiée. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou à poser tes questions en commentaire. Et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET.
À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.